Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est la dernière du mois de septembre. Bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve, saison 3, je vous le rappelle. Eh bien, c'est des têtes que vous connaissez, normalement. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous. Je vous le dis d'emblée. Vous nous retrouvez sur YouTube, vous nous retrouvez sur les plateformes podcast aussi, Apple Music, Deezer, Spotify, les autres. S'il y a peut-être même certaines que je connais partout, pas. En tout cas, je vous encourage à nous suivre, peut-être à partager aussi ces émissions, parce que là, je sens qu'on va avoir des pépites ce soir. Je me suis bien entouré justement pour traiter le sujet. On va parler du couple cette soirée, on va parler des conflits et puis on va avoir un témoignage qui est assez particulier, je trouve qu'il est assez rare. Le témoignage de notre frère Pelé, on va l'entendre tout à l'heure, je vais pas tout de suite l'introduire, mais j'aimerais commencer par vous dire bonjour et pour peut-être vous présenter. S'il y a des nouveaux qui nous rejoignent sur la saison 3, j'aimerais présenter Claude. Bonsoir, je m'appelle toujours Claude, voilà. Ah, c'est bien, toi t'es fort, toi t'es efficace. Hein. Ah, je l'ai préparé, c'est bien, c'est bien comme relance. On est heureux de t'avoir avec nous, Claude. Merci pareillement. Nathalie. Bonsoir, ravie d'être à nouveau avec vous ce soir et avec nos amis là sur Internet. On est heureux parce que cette saison 2, tu t'es retrouvée un peu seule. Oui, et là, notre Johanna qui est revenue. Joy est revenue. Ah, merci Johanna. Mais ça, j'aimerais le dire aussi souvent. On me disait, ah, mais il faut rajouter des femmes, etc. Oui. Moi, je ne cherche pas à rajouter des femmes parce qu'il y a besoin de femmes. Je cherche à trouver des bonnes personnes, des bons chroniqueurs. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. Je vous assure, restez devant la caméra. Dire de bonnes femmes, mais... De bonnes femmes, des bonnes sœurs. Des bonnes sœurs. On cherche des bonnes sœurs. Voilà, c'est ça. Non, mais... L'annonce est passée. On pourrait faire une émission déguisée. Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est un exercice qui n'est pas facile et puis c'est pas tout le monde. Dieu a donné des talents à tout le monde. Oui. Donc, moi, je cherche ceux qui ont reçu en tout cas ça. Donc voilà. Mais on est très heureux d'avoir Joy qui nous rejoint aussi cette émission. Et puis très heureux que tu restes là, fidèle au poste. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est toujours très enrichissant. Et Jérémy. Bonjour. Qui est avec nous. Ouais. Ben voilà, toujours moi. Tu es heureux? Ouais, très heureux, toujours. Et rempli pour la 3e saison. Allez, voilà, c'est parti, on y va. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, voir ce que le Seigneur a prévu avec tous ces sujets, voilà. On est très heureux. C'est la 75e quand même. Celle-là, c'est la 75e. Wow. Bravo. Ça fait beaucoup, hein. Bravo. Donc cette saison, on fera la 100e. Bravo, je me réjouis. Ça va être super. On va commencer avec ce premier sujet. Donc là, c'est un peu plus de l'expérience parce que là, on est tous mariés. La gestion de conflits. En off, on a parlé un petit peu. Nathalie, elle va vous expliquer un petit peu. Elle est très surprenante avec Guy, mais on va essayer de comprendre un peu comment on gère les conflits dans le couple, dans le mariage. Je rappelle, un mariage sur 2 finit en divorce. En général, ça finit pas très bien. Ça finit plutôt dans le conflit. L'idée, c'est de peut-être donner un peu nos clés. Voilà, on n'a pas la recette. Peut-être que certains ont la recette. En tout cas, toi, on dirait que tu l'as. Mais j'aimerais commencer comme ça. Claude, toi, pourquoi tu es moi? Mais non, mais faut bien commencer par quelqu'un. Il est en face de toi. J'aimerais présenter, j'aimerais parler des épouses, mais oui, de l'époux quand même. Formidable. Parce que toi, tu es marié avec Claire. C'est ça. Tu es marié depuis combien de temps? Que je salue et que j'aime de tout mon cœur. Voilà, comme ça, c'est. Moi, je lui ai demandé, Claire, je lui ai demandé de le dire quand même. C'est beau. Ça se voit. Il le dit jamais sinon. Hein. C'est ça. On est mariés depuis 14 ans maintenant. 14 ans. Voilà. On a 4 enfants. Ouais. Et nous sommes heureux. Oui, on peut avoir 4 enfants, mariés et être heureux. Voilà, c'est beau. C'est ça. C'est beau. Alors Nathalie, toi tu as ton cher Guy. Voilà, depuis 15 ans, nous sommes mariés. Bravo. Juste une année de plus. Et puis alors, nous, la différence, c'est qu'on n'a pas eu d'enfants ensemble. Ouais. Voilà. C'est intéressant aussi, je trouve, pour le couple, la gestion du couple, ça sera très intéressant. Tiens, on va parler de ça aussi, la gestion du couple avec ou sans enfants. Jérém? Alors moi, je suis marié avec Hélène et ça fait 2 ans. Nous vivons très très heureux. Et alors, pour connaître un petit peu, donc Hélène est infirmière. C'est ça. Et Claire est infirmière. Guy retraité. Oh là là. Voilà. Je suis une bichonnée. Et moi, ça ça fait 7 ans que je suis marié, c'est ma 7e année. Bah, bravo. C'est ma 7e année? Ouais, j'entame la 8e. C'est ça, ouais, j'entame la 8e. Ah, ça passe tellement vite. Tu te rappelles de la date de ton mariage? 2 mai. Ouais. Il s'en rappelle. Tout va bien. Ça, je m'en rappelle. Tout va bien, Sylvia. Il s'en C'est rappelle. la date de naissance de mon fils. 3 mois après, je l'avais oublié. On m'a dit, il est né quand? Je savais plus. C'est vraiment la honte. Ça, c'est les hommes et les dates. Bon, ça, c'est la honte. Mais en tout cas, voilà, on est très, très heureux de pouvoir échanger sur ça. Alors, je vous propose pour lancer quelques citations. OK? Des petites citations qui font réfléchir, je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est un proverbe russe, et vous me dites ce que vous en pensez. Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute.
Je suis d'accord, je valide. Moi, je suis pas d'accord. Ah, alors on va, Moi non plus, je suis on va pas revenir forcément après. d'accord. Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute. Moi, je suis d'accord avec aussi. Merci. Sénèque qui disait « La dispute alimente la dispute et engloutit ceux qui s'y Ouais. plongent Le faire aiguise le faire, en fait, finalement. Ouais. Ouais, ». La dispute engendre, la dispute. on est d'accord avec Ouais. ça? Donc c'est pas bien de se disputer. Voilà. D'où bon silence. D'où bon silence. Ouais, Voilà. mais jusqu'à quand? Toi, t'es malin. Hein? D'où- Toi, t'es malin. Ensuite, on a alors Jean de La Fontaine. Je l'aime bien, celle-là. La dispute est d'un grand secours. Sans elle, on dormirait toujours. Ah, mais Elle est j'ai pas rigolote, prêt, elle est hein. rigolote. Elle est C'était- rigolote, ce genre de La Fontaine. Ouais, Hein rigolote. Je valide. Elle nous maintient en forme. C'est vrai que le fer aiguise le fer, ça maintient en forme aussi quand même, hein, d'être aiguisé. Et puis, une dispute est la plus longue distance entre deux points de vue. Et ça, c'est une citation anonyme. Une dispute est la plus longue distance entre deux points de vue. Non, c'est trop Ouais, loin parce pour, que Ouais. quelque part, ici, le compromis laisser du peut temps à rassembler les réfléchir. gens, Eh c'est ben, vrai. voilà. Je Alors, valide pas. laquelle tu préfères, Claude? J'aime bien le bon silence. Le bon silence. Proverbe russe, toi. Hein. Oh. Toi, voilà. Ouais, Nathalie, c'est laquelle t'as préférée? Tu peux les répéter, non? Ah, je vois que la mémoire a un certain âge. tu sais, là, Excusez-moi de mon âge. avance quand même. Hein. Et Jérémy, toi, c'est laquelle qui te... J'ai oublié aussi les. Ah ouais. T'en as fait Bravo. combien? Deux? Non, j'en ai fait 4, seulement 4, tu vois. Non, je dirais plutôt la troisième. La troisième, Jean de La Fontaine. Ouais. Hein, ouais, moi aussi, c'est ma préférée. La dispute est un grand secours, sans elle, on dormirait toujours. Ouais, elle est rigolote. Ouais, moi, non, c'est pas ça. la bonne. Bon, alors, ma question, c'est peut-être... on va commencer comme ça, on va commencer avec Nathalie. Nathalie, Ah. toi, tu nous as dit, j'ai jamais eu de conflit avec Guy. Non. C'est ce que tu nous as dit. Tu Ouais. confirmes devant la caméra, Ouais. enregistré, Guy pourrait Ah, ça témoigner. sonne, mon téléphone sonne. Tu- Je crois ah. que c'est lui. C'est Guy. Tu Mais dis, ça serait intéressant de l'écouter. tu dis que pourrait t'as l'appeler. jamais Oui. eu de Joker. conflit. Écoute, tu disais qu'il y a des conflits silencieux aussi. Ouais. Parce qu'on a parlé en off avant l'émission. Écoute, aussi loin que je pense, on n'a pas eu de conflit. Dans le sens, alors qu'est-ce qu'on entend par conflit? C'est ce que j'allais ça. dire. Je parle de dispute. Ouais, de Je parle dispute. pas de points de vue opposés. Parce que des fois, les points Par de vue exemple, opposés entraînent. on s'est jamais fait la tête l'un vis-à-vis de l'autre, parce qu'on est des personnes, on n'ose pas facilement la voir. C'est-à-dire se mettre en colère pour Guy, c'est rarissime. Et moi, je n'aime pas ça. Vous, je pense un élément important, vous êtes marié à quel âge? Oui, alors, très bonne remarque. Parce que moi, je me suis mariée à 40 ans et Guy, il avait 50 ans. Ce qui Oui, change quand même. j'allais en Le parler fer de était ça. déjà aiguisé. Justement, vu mon caractère avant la conversion, je sais que peut-être je serais arrivée aujourd'hui à plusieurs divorces. Parce que je voulais avoir raison à tout prix. T'es invivable, quoi. Je pense que j'étais pas C'est un invivable et j'aimais raccourci, contrôler les très choses. raccourci. J'aimais contrôler les choses. Moi aussi, t'étais invivable, alors. Moi, t'aurais été invivable pour te moi. laisse J'étais pas, ne te célibataire laisse longtemps, pas. c'est peut-être à cause de ça, C'est tu ça. vois. Ah ouais. Ah ouais. Donc, C'était à cause de ça. mariage J'étais un 40 peu une ans, fille de tête, quoi. mariage 40 ans et 50 ans. Bon, mais ça, je pense que ça aide aussi. Mais honnêtement, même, c'est quand même très impressionnant. Enfin, je sais pas ce que... Je pense que même notre entourage, parce que il y a la maman de Guy qui habite à côté de nous, elle pourrait en témoigner, tu vois. Et je sais, au fond de moi, que on part déjà du principe qu'on a envie de faire plaisir à l'autre mutuellement. Que notre désir, c'est rendre l'autre heureux, tu vois. Déjà, on part de ce principe-là. Guy, il a fait une promesse à Dieu pour son deuxième mariage, comme quoi il changerait vraiment de comportement. Et ça veut dire quoi, changer de comportement? C'est qu'il serait présent, mais pour me faire du bien, tu vois. Et moi, inversement, Dieu a beaucoup travaillé mon cœur, mon caractère, avant que je me marie. Et comme dit Guy avec beaucoup d'humour, t'as attendu 10 ans entre la conversion et mon mariage, parce qu'il a fallu ces 10 ans pour me préparer au mariage. Ah, mais c'est ça. Mais tu as raison, le fait de se marier tard. Alors certains, là on en a parlé aussi avant l'émission, mais on prend des mauvaises habitudes quand on se marie tard. Ben, oui, non, en fait, ça dépend. C'est ça. Ça dépend parce que... Mais tu vois, pour moi, par exemple, quand tu es plus âgé, quand tu as un peu plus de maturité, il y a des choses où tu relativises tout de suite. Mais Tu n'as pas carrément. besoin de quelqu'un Bien pour... Pour nous, l'essentiel des conversations, par exemple, ne va pas du tout être le même essentiel pour un jeune couple. Nous, on va pas pinailler pour des détails, tu vois. Ouais, c'est ça. Une femme s'accroche beaucoup aux détails. Moi, j'avoue que maintenant, le détail, je m'en fiche complètement. Ouais. C'est vraiment pas un sujet de débat pour moi. Ouais, et d'ailleurs, si vous visitez leur maison, elle est... Elle est
C'est Sans simplissime. dessus. Il n'y a plus de détails, il n'y a rien de... Non, c'est pas vrai. On va commencer à des travaux, nous, c'est bien. C'est pour pas ça vrai. qu'il nous a jamais invité à manger. alors. Mais il n'empêche Ouais, que quand même, c'est quand même impressionnant. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que au-delà de l'âge, au moment où tu te maries, dans ta vie, tu as des périodes plus ou moins où tu es bien, ou plus ou moins tu vas bien. Tu as des hauts, tu as des bas, tu as des moments de tristesse, des moments de doute. Il y a quand même plein d'éléments qui sont un peu comme des ingrédients où si tu les gères bien ou mal, Oui. ça peut être explosif. Moi, je sais que si Guy a une période difficile, parce que soit il est fatigué ou autre, il se renferme comme dans une grotte. Ouais. C'est ça son tempérament. Ben, je ne vais pas le déranger dans sa grotte. Je le laisse Bon, courir c'est dans un peu sa les grotte. hommes. Hein. Les hommes sont un peu comme ça. Ouais, peut-être, On a besoin hein, d'être de temps en temps Ouais. dans sa grotte. grotte. Quoi. On est d'accord. je pense. Ouais. Alors qu'une femme qui peut-être aurait tendance à se dire « Ah, mais il m'aime plus parce qu'il se met dans son c'est coin clairement ça. ». Donc ouais. elle va chercher. Et là, il ne faut surtout pas chercher, en fait. Ouais. Je pense que c'est important de bien connaître en fait, comment l'homme réagit. Tu sais, il y a ce fameux spectacle qui s'appelait Les femmes Viennent de Mars et les hommes de Vénus. Non, c'est le l'inverse. contraire. C'est le Les contraire. femmes viennent de Vénus. Il y a beaucoup et de les choses hommes de vraies, Mars. et quand tu te renseignes sur ça, que tu t'informes et que tu respectes certains moments, Ouais. alors là, tu peux dire que le silence peut être bénéfique, effectivement, mais il ne faut pas le laisser non plus longtemps, le silence. Parce que chez une femme, ça s'envenime. Ouais. Et- Ouais, elle n'arrive pas. Et Elle puis est elle rangée arrive de pas. l'intérieur. ouais, pas du elle est tout. rangée de l'intérieur, et là, ça peut être pire. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà. Une femme. Elle n'arrive pas. C'est vrai. La femme arrive moins bien à garder le silence que l'homme. oui. Elle a plus ce besoin oui, d'exprimer. ce- Donc, on a besoin de retour, on a besoin que Je notre te laisse mari assumer fasse ces des retours. paroles. Voilà, Je c'est vais bon. me faire flageller Non, sur mais- les commentaires. Alors, il y a des Ouais. exceptions, certes. Oui, mais je parle de généralité. La généralité. On ne peut pas traiter le sujet en parlant que des exceptions. D'ailleurs, les internautes, vous qui nous suivez, chers amis, souvent, tu sais, ils prennent, on partage des trucs là, puis ils disent ouais, non, mais chez moi, mais je sais bien qu'il y a des exceptions. Mais oui. Mais oui, mais oui. heureusement. Claude, Oui. comment ça va avec ta femme? Ah ben ça va très bien. Ça va très bien. Vraiment. On espère en tout cas, parce Vraiment. que si tu dis le contraire là, Voilà, on elle a est bien l'air très embêté. heureuse. Là, c'est Non. enregistré. Claire, là. Non, mais elle a l'air vraiment, très heureuse. Vraiment, moi j'ai déjà beaucoup de grâce, on va pas dire chance, de tomber sur une femme qui est douce et qui est gentille. Moi, c'est ce que j'allais dire. Quand on voit Claire, Mhm. parce que je la connais pas très très bien, Mais oui, mais oui. mais dès qu'on la voit, c'est la douceur. Donc C'est moi, ça. j'ai envie de dire C'est vrai, elle celle, dégage celle ça. que j'aurais dû faire venir sur le plateau, c'est plus celle Mais que oui. toi, parce que je pense que... Et je confirme, je confirme, ma femme, c'est vraiment une grâce qu'elle a reçue. Elle est à la maison comme elle est à l'extérieur. Est-ce qu'elle douce, se elle est fâche? gentille. Oui, Mais est-ce qu'elle se fâche en douceur? oui. Ouais, c'est ça. Je peux pas rentrer dans les détails, mais je suis obligé de... oui. Mais Non, c'est- parce que tu as des gens, on te dit, il s'est énervé, t'arrives pas à l'imaginer, t'as l'impression qu'il oh là là, t'as l'impression qu'il est à Il est au taquet. 100%. Ça, c'est Oh, vraiment pas zut, hein. Moi, j'ai 3 petits points. Si vous me permettez de les on les t'écoute. sortir. Ouais. La première chose, et tu l'as très bien dit, tu as dit les disputes dans le couple ne sont pas toujours liées aux tensions et relations. Ouais. Tu as dit c'est aussi lié finalement Aux saisons. aux saisons. C'est-à-dire la réalité, je me lève mal aujourd'hui ou j'ai passé une journée compliquée, je rentre le soir et j'ai envie de parler à personne ou bien je vais manifester ou exprimer réellement ma journée, ma colère, mon désarroi envers l'autre finalement qui va subir C'est ça. une réalité de ce que j'ai porté dans la journée. Donc ce n'est pas tant toujours L'un et l'autre. Ouais, l'un oui. et l'autre que de dire j'arrive là avec une réalité. Et même si des fois c'est pas juste, c'est Mais- pas juste de le mais ça ne déverser, l'est pas. mais c'est C'est la réalité. c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Donc, selon les saisons, selon les réalités, selon les humeurs aussi, Ouais. on peut arriver comme ça à se dire, mais à la fin, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on on vient de se prendre la tête pour du sel, quoi. c'est ça. Pour du Est-ce sel, que- mais le sel n'a rien à voir. Ce n'est qu'un objet transitionnel symbolique de. Est-ce voilà, que de ça vous l'attention. a, parce que moi avec Sylvia en termes de conflit, on s'y Oui. connaît quand même pas mal, Oui. mais est-ce que ça vous est déjà Tu nous en arrivé parleras. Tu nous en parleras. Ah, moi, j'ai de quoi dire. Oui. Mais ça, parce que nous on est têtus, hein, vraiment. Mais je peux dire elle et moi, vraiment. Mhm. Plus elle que moi quand même. Mais, non, on est tous les deux, mais on a changé. Dieu merci, C'est bien. on a changé, on revient de loin. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois on s'est disputé et on va parler de se coucher sur la colère et tout ça Oui. peut-être après, mais ça vous est déjà arrivé à la fin de dire juste, parce que ça a duré un petit temps. Ah non, vous m'avez dit que vous arrivez à régler vos conflits assez rapidement. Mais moi, quand ça dure des fois, je me rappelle plus en fait. Je me rappelle Pourquoi plus pourquoi. La source du conflit. Non, je me rappelle plus C'est ça. pourquoi. C'est là qu'on t'est voit déjà que c'est arrivé vraiment Non, parce que pas comme je te l'ai important. dit, C'est ça, ma ça a pas femme, de sens, en ma fait. femme, elle m'a appris.
elle m'a appris à Claire, elle dort pas en colère ou fâchée, quoi. Elle peut pas. Du coup, voilà, à mes dépens, je l'ai appris les premiers jours, les premières semaines du mariage, et par la grâce de Dieu, je m'y suis fait. De dire, voilà, on va parler. Il vaut mieux le résoudre quand même assez tôt pour pouvoir dormir. Voilà. Et mais toi, tu m'as dit que tu peux dormir. Pardon, moi, j'ai le sommeil facile. Ouais. J'ai le sommeil facile. Je voudrais revenir sur le deuxième point. Vas-y. Le deuxième point, c'était de dire, les enfants, même si le couple va bien, l'arrivée d'enfants devient une autre dimension qui peut devenir une source de conflit aussi. Parce que chacun projette finalement sur ses enfants ce qu'il est ou ce qu'il veut être ou ce qu'il ne veut plus devenir ou ce qu'il veut devenir. Il aurait pu, il aurait dû. Et du coup, l'arrivée, on en a 4 et on s'est exercé là dans la réalité de dire mais les enfants peuvent devenir une source de conflit dans un couple. Ouais, parce que même on peut oublier l'autre au profit des enfants. Au profit des enfants. Ça arrive très souvent. Et les enfants peuvent créer le conflit. Ouais. Entre papa et maman, les enfants peuvent venir là, oui, papa, oui, maman a dit ça. Donc puis là l'éducation, aussi, l'éducation. Pas forcément la même. Ah ouais. Mais ça m'intéresse. Oui, on va peut-être. Mais Nathalie, c'est beau en même temps que tu n'as pas eu de conflit, mais du coup, c'est facile du coup. Ouais, tu nous diras. Mais c'est quoi un peu qu'est-ce qui provoque les conflits chez toi et Claire? Qu'est-ce qui provoque là? Oh là là. Allez, dis-nous. Provoquer. On ne le dira pas. Comme ça, ah non, mais provoquer, il y a tellement... Non, mais est-ce qu'il y a des thématiques plus régulières que d'autres? Ouais, Est-ce que c'est plus les enfants? Est-ce que c'est plus toi qui provoque le conflit? Ou parce que tu n'es pas assez présent à la maison, par Ouais. exemple. Non, je suis un bon seigneur, je vais dire moi, toujours moi, tu vois. Mais pas le... Je peux dire aujourd'hui, c'était mon troisième point. Comme ça, j'ai pas de détails. Hein. Sincèrement, sinon je te l'aurais dit. Si ça me vient, je t'en parlerai. Mais mon troisième point, et là, c'est réellement la saison par laquelle je suis, et je suis sincère quand je le dis, on a appris après 14 ans, il faut prévenir et anticiper le conflit, quoi. Pas résoudre. Ouais. Parce que quand il est là, des fois, j'ai envie de dire, c'est trop tard. Parce qu'il est là et ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est fatigant. C'est fatigant. À mon âge aujourd'hui, avec la petite sagesse que Dieu nous a donnée, j'anticipe, je préviens. Bah oui. Par exemple, hier, j'avais l'anniversaire de ma chère fille. Et je sais qu'à chaque anniversaire de mes enfants, voilà, ça me revient, c'était toujours un conflit pour savoir comment l'organiser. Comment est-ce qu'elle voyait les anniversaires et moi, de comment je conçois un anniversaire. Mais vous voyez, hier, ça s'est bien passé. L'anticipation, l'anniversaire, l'après-anniversaire, la paix. Mais il nous a fallu quelques années quand même. De prise de tête. Mais clairement. Pour voir qu'est-ce qui déclenche. Pour qu'on arrive à dire, voilà, OK, de comment tu voulais le vivre, de comment tu l'as vécu, de la place et le rôle de chacun. Ouais. Voilà, on y est arrivé. Pour moi, le fait avec les années, tu deviens un peu des démineurs professionnels. Parce que tu as des mines. Et tu es obligé de les mines, elles sont les potentielles explosions, elles sont là. Faut les sent venir. C'est beau. Tu vois c'est beau. Là, au jour où on est en train d'enregistrer, là, moi, je suis avec mon épouse, en plein déménagement, en pleine organisation. Mais un déménagement, par exemple, ça peut être une grosse mine parce que tu as plein de trucs. C'est beaucoup de changements. Tu as beaucoup de fatigue, beaucoup de changements en plus. Tu as plein de choix à faire en même temps, des trucs tout bêtes. Mais on met quelle couleur à tel truc? Et moi, j'ai besoin que tu me donnes la réponse parce qu'il faut que j'aille le chercher. Et puis, mais décide-toi, mais je sais pas. En fait, ça se passe très bien, heureusement, ce déménagement. Mais on en a eu 2 ou 3 avant, tu vois, pour savoir que tu peux te prendre des gros conflits, des trucs tout bêtes, en fait. Jérém. Yes. Parce que Hélène, elle est tranquille aussi. C'est une crème. Oh. Je veux dire, Hélène, elle est juste, elle aussi, s'est mariée tard, elle est juste exceptionnelle. Ouais, elle s'est aussi mariée tard. Pareil. Mais est-ce que vous avez déjà eu des conflits? Conflits, non. De disputes? Non. Non, on n'a jamais eu de dispute, honnêtement. Mais c'est quoi ces gens? Sauf que... J'ai invité les mauvais sur cette place. Ce qu'il y a, c'est qu'on a... Ou les bons plutôt, on va vous dire pourquoi. Mais vas-y, on va partir, on va les laisser faire. On a quelque chose, je trouve, qui est aussi, moi je trouve important. On parlait de déminer ou d'anticiper les choses. C'est de pouvoir parler, tout simplement. C'est beau. Souvent, on attend le conflit ou la difficulté pour discuter ensemble dans un couple, alors que ça devrait être un mode de fonctionnement, d'arriver à se dire, ok, on se prend tous les jours, parce que des fois la vie, on travaille tous, c'est la course.
mais d'arriver à se dire, on se prend un temps où on se pose, on discute ensemble. C'est intéressant. Est-ce qu'avec vos 2 épouses qui sont infirmières, vous arrivez à faire ça? Elles ont un rythme de vie qui est particulier quand même. Ah ouais. Nous, on se force à ça. Alors moi, honnêtement, je ne suis pas le meilleur dans ça. Ouais. Moi, je suis assez dans ma grotte, dans mon truc. Quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais et puis j'oublie tout le reste. Et je sais qu'Hélène, vu qu'elle est hypersensible à ça, à discuter, eh ben, elle me ramène toujours et du coup, je comprends que c'est important. Et je sais que c'est important parce qu'on le vit, parce que c'était pas mes habitudes à moi, mais donc du coup, ça me permet vraiment de me rendre compte que c'est hyper important. Et là, dans ces discussions-là, on ne discute pas que de la pluie et du beau temps, on discute de choses profondes, de notre fonctionnement, de notre amour l'un pour l'autre, de nos valeurs, de nos objectifs, de nos désirs, des enfants, de la maison, du travail. Enfin, voilà, on discute de choses profondes, ce qui nous permet vraiment de réaliser aussi dans quel état, je dirais ça comme ça, qui sont quel des état moments où est, tu est l'autre désamorces, en fin de compte. Parce que souvent, nous, on est concentrés sur ce qu'on vit nous. Voilà, moi, j'ai ma journée, voilà. Mais elle, c'est pareil de son côté. Donc, si à un moment donné, moi-même, je ne réalise pas dans quelle situation elle se trouve, autant émotionnelle, fatigue ou autre, eh ben, je me rends pas compte qu'elle en peut plus, qu'elle est fatiguée, et qu'elle risque justement d'être un petit peu... Alors, à moi de me dire, elle est fatiguée, chérie, installe-toi, je fais à manger. Ça peut paraître tout bête, mais ça va éviter énormément de conflits. Parce que, justement, comme la Bible nous le dit, alors souvent je reprends les gens parce que la Bible dit, ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Mais la Bible nous dit pas ça. La Bible nous dit, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc ça nous engage, en fin de compte. Bah oui. Et une fois qu'on fonctionne comme ça, enfin je trouve que ça c'est une clé, pour moi en tout cas c'est une clé, c'est de se dire, même quand je suis dans mon truc, je sais m'arrêter maintenant parce que je me dis, ce qui est important là, c'est mon épouse qui est en face. Et si elle a besoin de moi, si elle a besoin de discuter, si elle a besoin que je fasse quelque chose, alors je vais en faire ma priorité pour qu'elle se sente aimée, tout simplement. Alors moi j'ai une question. Comment vous faites, alors on va peut-être partir sur Nathalie, comment je suppose des fois, parce que avant tu disais, on a le droit de ne pas être d'accord. Oui. Être pas d'accord, c'est pas un conflit. C'est un désaccord. C'est un désaccord. Oui. Mais comment vous faites, peut-être un conseil pour ceux qui nous suivent, pour que le désaccord ne s'envenime pas en conflit? Par exemple, j'en sais rien, il y a quelqu'un qui t'a fatigué plus que tout. Tu exprimes à ton cher mari à quel point il t'insupporte, ce jeune pasteur qui travaille à l'APO et qui est là tout le temps. Qui est barbu, tu sais. Qui est barbu, là, vraiment, tu lui exprimes. Et lui, il n'est pas d'accord parce qu'il le trouve tellement gentil, cet honnête. Vraiment, il a totalement raison. Mais comment vous faites? Parce que pour moi, ça, c'est un bon exemple. Une personne, tu sais, une personne que tu revois souvent et où l'autre, il est peut-être excessif, ou toi, tu essayes de le calmer, mais ce qu'il a envie, c'est pas que tu le calmes, c'est que tu l'écoutes. En fait, c'est ça, souvent, la femme, elle a besoin d'exprimer. Comment vous faites pour que vos désaccords ne deviennent pas des disputes? Alors, déjà, comme je pense, ce type de désaccord n'est pas essentiel à notre vie. Donc déjà, Guy, dans sa bonté légendaire et sa bienveillance, il va forcément m'orienter. Pas loin. Il va forcément m'orienter vers le fait que qu'est-ce que Jésus dirait, quoi? Qu'est-ce qu'il ferait aussi à notre place? Et comme mais ça t'énerve pas, ça? Mais là, on a tout dit. Mais non, parce que j'aime Jésus. Non, mais d'accord. Moi ma femme, elle aime Jésus. Alors, mais si elle est énervée contre quelqu'un, tu vois, elle a juste un trop-plein qu'elle a besoin d'exprimer. Mais alors, je lui dis qu'est-ce que Jésus dirait. Il y a peut-être un autre problème elle derrière. Va me mordre. C'est qu'une femme, si sa réserve d'amour est comblée, elle sera moins dans le désir de la confrontation. Par exemple... Intéressant. Oui. Ça, je l'ai vraiment expérimenté aussi avec des sœurs en discutant avec elles. C'est-à-dire qu'une sœur, si par exemple son langage d'amour, c'est les moments de qualité et qu'elle ne voit pas beaucoup son mari, eh bien n'importe quoi va être un sujet de dispute. Parce que sa réserve d'amour n'est pas remplie. Par contre, là, tu prends l'exemple, voilà, on n'est pas d'accord sur une personne qui vient nous visiter. Moi, je te prends l'exemple de quelqu'un qui... la source du conflit, c'est pas le mari. C'est pas l'épouse. C'est quelqu'un d'extérieur. C'est l'extérieur. Oui. Le mari, il est là pour faire tampon, quoi, pour décharger. Et souvent, toujours, l'extérieur peut aussi venir être animé ou alimenter le conflit à l'intérieur d'un couple qui semble bien fonctionner. Je vais prendre un exemple qui nous est arrivé, un exemple typique. Bon, on a eu dans une même journée plein de visites qui se sont... les gens viennent chez nous, alors ils ne s'annoncent pas, et moi, nous, on trouve ça très bien, mais tu as un projet, tu avais projeté de faire quelque chose dans ta journée. Et ça, c'est ce genre de truc, moi, en général, ça me...
Encore une nouvelle visite. Ah, bon, on est resté là. Oh, encore. Donc, dans ta journée, tout est foutu. Tout ce que tu avais programmé est foutu. Ouais. Ça me ronge de l'intérieur en général. Et Guy, il me connaît. Alors, il me regarde, il fait... Tu vois, il me fait des petits signaux comme ça. Et puis, il me dit, mais ma chérie, t'es libre, hein, tu peux aussi quitter et aller faire tes affaires. Et puis, tu reviens. En fait, il me laisse une grande souplesse. Ouais. Il n'a pas d'exigence vis-à-vis de ça. Et ça m'aide aussi énormément. Je me sens libre de quitter la table, par exemple, d'aller faire ce que j'avais à faire et de revenir, tu vois. Est-ce que tu peux donner le numéro de téléphone de Guy? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup oui. qui aimeraient lui téléphoner. Ouais, Vous allez avoir demander plein de conseils. visites. On va voir si ça tient choc sur une semaine de Mais visite. lui aussi, des fois, il a des moments Bah ouais. énervés, tu Ouais, vois. ouais. Et- Mais quelqu'un qui... J'en sais rien, Nathalie. Il y a déjà quelqu'un qui t'a énervé ou tu as eu besoin de Oui. l'exprimer? Ah, voilà. Oui. Tu l'as dit. Je l'ai dit. Tu l'as dit à Guy. Je Et l'ai comment dit. il l'a géré, Guy? Alors, il me fait, oui, t'as raison. Dans le fond, t'as absolument raison. C'est ça qui marche pour éviter les conflits. Mais il le dit sincèrement. Il le dit sincèrement, tu vois. Il me comprend, en fait. T'as raison. Voilà, ça résume l'émission, en C'est fin ça. de compte. C'est ta raison. T'as raison. D'ailleurs, il y a une boutade, mais c'est vrai. Tu peux pas avoir la paix et avoir raison en même temps, tu vois. Bah, c'est ça. Mais c'est ça, hein. Mais je pense Vas-y. qu'il y a un point quand même dans l'homme, homme-femme, je veux dire. Hein. L'être humain, quoi. L'être humain, c'est l'orgueil. Ouais, c'est l'orgueil. L'orgueil nous emmène souvent à tenir tête, à dire non, j'ai raison. Mais quand Ça rime à quand rien. on s'humilie un petit peu Ouais. et quand on y réfléchit un peu plus profondément, Ça rime il y a à des rien. moments où on se dit non, j'ai tort. Mais je pense que c'est une des simplement. clés, c'est une des ça. clés essentielles C'est- pour résoudre le conflit. C'est que ça tourne pas à propos de moi. Ouais, C'est à propos de nous. C'est à Exactement. propos de. C'est pas si essentiel à la C'est vie, ça. quoi. ouais, ouais. Ça, je pense, que c'est Tout très va bien. important. Ouais. Et moi, j'ai quelque chose que je dis très souvent, mais c'est pas grave. Mais c'est pas. Et finalement, quand tu prends du recul, c'est vraiment pas grave, en fait. Alors maintenant sur la gestion du conflit, parce que du coup ça on en a parlé en off, mais je trouve que c'est intéressant de l'aborder. L'homme et la femme fonctionnent différemment. Tu as parlé de l'homme qui a besoin d'être dans sa grotte. Moi je dois dire que j'ai besoin de m'isoler pour redescendre et puis prier et puis me laisser inspirer par le Seigneur pour avoir les bons mots, parce que si c'est mes mots à moi, je peux être cassant. Donc mais Sylvia, par exemple, ou beaucoup d'autres, énormément d'autres, c'est plus propre à la femme, a ce besoin de parler, d'exprimer. On l'a dit en rigolant tout à l'heure, mais quand il y a un conflit, de besoin de réexpliquer ce qui s'est passé, de raconter comme si on n'était pas présent dans la scène alors qu'on fait partie des acteurs principaux du film. Et puis de redonner les détails. Mais toi, tu as dit ça, que tu as dit que... Alors, ma question, et d'ailleurs dans ce dialogue-là, avec Sylvia, on a beaucoup appris en ces temps, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas dire. Oui. C'est beaucoup de... Moi, j'ai eu l'impression que, par exemple, c'est pas tu m'as dit, tu veux que. Et pas- c'est l'impression. C'est l'impression, c'est le ressenti, c'est Ça, c'est cette une phrase clé. qui dit entre ce que je veux dire, ce que je dis vraiment, ce que tu entends et ce que tu as compris, Oui. et il y a tout un monde. Mais je pense que, du coup, ces deux Ça fonctionnements-là, désamorce, ouais. bah, comment on fait pour et que l'un soit comblé et que l'autre soit comblé aussi? Claude, parce qu'eux, ils n'ont jamais eu de conflit. Claude, toi, viens, on va parler entre nous, j'ai l'impression, parce que... Si, j'ai eu des Mais moi, j'aimerais dire à tous ceux qui peuvent passer, alors peut-être le terme conflit ramène rapidement à une forme de... Mais qui se dit confrontation, mais qui se disent bon, moi, je ne me retrouve pas dans les témoignages qui sont ici, ils planent un peu, en fait. Parce que la réalité d'un couple, la réalité d'une vie, et je peux le vivre avec mes enfants, en fait, tous les jours, des fois, je lève la voix, des fois, je veux dire, il n'y a pas à se culpabiliser ou se dire non, ou bien se dire eux ils sont bizarres, chrétiens. Si, le conflit fait partie de la vie. Il faut et on a nous-mêmes des conflits internes, personnels, entre nous-mêmes. Et c'est cette lutte-là entre la chair et l'esprit que nous vivons tous les jours et qui se manifeste aussi des fois à l'extérieur. On est d'accord avec ça? C'est pour assurer tout le monde, on n'est pas bizarre. Maintenant, moi, ce que j'ai appris, et je reviens puisque je l'ai déjà dit, c'est à l'anticiper, parce que année après année, en connaissant l'autre, il y a des cycles qui se reproduisent. Il y a des cycles, tu dis déménagement. Moi, je vais dire anniversaire enfant. Je vais dire le dimanche matin avant d'aller au culte, la préparation. Moi, il faut qu'on arrive à l'heure, il faut qu'on soit prêt, il faut que... Donc, il y a comme ça des choses qui se reproduisent où on arrive avec beaucoup de discernement à comprendre le fonctionnement de l'autre et à comprendre aussi ce qui nous emmène au conflit. Alors, on peut se dire, on va le revivre après l'avoir vécu 10 fois, 11, 12 fois. L'homme sage, quand il voit son visage au miroir et il voit une saleté,
il se nettoie. Donc, à un moment donné, en tant que couple, quand on voit en fait le processus qui nous a emmenés au conflit, on est en capacité de dire, ça arrive en fait. Et tu parlais très bien de Mine. Je vois les situations qui ont crispé l'une ou l'autre fois mon épouse ou qui m'ont crispé. Et j'ai appris aujourd'hui à anticiper le conflit, à prévenir le conflit. Je ne dois plus retomber dans le même piège, en fait. Mais si maintenant, il y a le conflit, tu ne l'as pas anticipé, c'est la guerre mondiale à la maison. Voilà. Et que Claire, elle a besoin de te raconter toute l'histoire comme si tu n'étais pas là. Oui. Et que toi, tu manques de... Parce que tu es fatigué. Oui. Parce que c'est souvent ça aussi. Hein. Tu sais, avec le temps, des fois, on dit Enfin, la Bible dit le faire aiguise le faire. On est d'accord avec ça. C'est proverbe. J'ai plus la référence, mais c'est un proverbe de mémoire. On mettra la description. Ou Ecclésiaste. Ouais, je sais plus. Un des deux. Mais des fois, j'ai l'impression que le fer est émoussé. C'est qu'il y a plus de, il y a plus de ressort. Il y a plus de, tu vois, des couples qui se sont battus pendant 10 ans, et qui essayent de reconstruire. Ça devient compliqué. Le moindre petit mot fait écho à tout un tas de choses. Donc, d'où l'importance du pardon et tout. Mais comment tu accompagnes le fait de dire, écoute, moi j'ai besoin de descendre, et ensuite on discute. 3 points. Discuter avec ma femme. Mais vraiment lui, discuter. C'est impressionnant. Dans sa tête, j'ai l'impression qu'il a un plan classé, systématiquement. Il a que des classeurs, c'est ça. La première chose, on ne se dispute pas devant les enfants. Ça, c'est très important. Bien. Ça, c'est quelque chose qu'on a, très important. qu'on a toujours. On ne se dispute pas devant les enfants. Mais ça va ça doit se régler ce soir parce qu'on dort pas avec le conflit. Ouais. Parce que le matin, ce n'est plus le même conflit en fait. Le matin, ça devient c'est un tsunami. Hier soir, c'était un peu d'eau, mais le matin, quand on se lève, si tu laisses l'eau du robinet couler, au début, il faut juste éponger, mais le lendemain, il faut appeler les pompiers. Surtout que la femme, elle n'oublie pas. C'est vrai. La femme, elle n'oublie Mais tu vois, par exemple, moi, je peux donner un... Et il oublie. Justement, regarde, moi, je peux vous donner un exemple. Je sais que, par exemple, à plusieurs reprises, alors il y a des conflits qu'on a réglés le soir, mais d'autres le matin. Des conflits où je sais que le soir, Sylvie, elle va avoir besoin de parler, de tout revenir. Et ça va, et pour la connaître. Durer des heures. Alors maintenant, elle a énormément changé. Mais au début, on s'est mariés jeunes, donc d'où le fait que, voilà. Mais ça servait strictement à rien. Ça servait vraiment inefficace. Je l'ai expérimenté des centaines de fois, inefficace. Et moi, je sais que le matin, je me suis endormi, je suis reposé aussi, parce que la fatigue peut t'empêcher de prendre du recul. C'est un élément accélérateur. Et je me suis reposé, j'ai pris même du temps avec le Seigneur. Je sors de mon moment avec le Seigneur, je la prends dans mes bras, je dis chérie, ça sert à rien. Viens, on arrête. Et combien de conflits sont réglés comme ça? Alors souvent, elle en a réglé elle aussi, je dois dire. Mais combien de conflits sont réglés comme ça? Parce que pour le coup, le fait d'avoir dormi, m'a juste reposé, m'a fait du bien, j'ai eu mon temps avec le Seigneur. C'était très bien. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse. Après, je trouve qu'il y a un élément qui est aussi important, c'est on a tous vécu dans une famille, on était tous enfants, et on a vu aussi nos parents fonctionner. Ça, c'est vrai. Et des fois, on n'a pas forcément eu les meilleurs exemples devant nous. Et donc, automatiquement, on a été impacté dans notre façon de vivre, notamment notre couple. Et je crois que sur ça, on a besoin vraiment de mettre les choses à plat et des fois même de se faire aider. Parce que selon les familles, je veux dire, moi, j'ai vécu dans une famille à l'extérieur, tout le monde pensait que c'était beau, mais à l'intérieur, c'était autre chose. Et du coup, on n'a pas appris, en fin de compte. On ne sait pas faire. Enfin, voilà. Et c'est fou comment, tu vois, tu l'identifies pas. Moi, je peux le dire, parce que papa et maman l'ont souvent témoigné. C'était très compliqué. Il y a des scènes qui s'oublient pas. Mais c'est fou comment, pourtant, t'as grandi, t'es devenu adulte, t'as ta femme. Et des fois, alors ça fait très longtemps, mais des fois, dans un conflit, tout à coup, un mot qui sort, ou une situation, et là, c'est comme si tu te revois enfant, et là, c'est plus du tout la même chose. Tu sens que ça fait écho, en fait. C'est fou, comment ça te marque, ça te conditionne. Le manque de respect, même quand tu l'as vécu en tant qu'enfant par rapport à tes parents, quand il y a eu un manque de respect, dans la façon de parler, même dans la façon d'agir, on va le voir tout à l'heure aussi, ça t'a marqué, et du coup, où tu vas rentrer là-dedans, ou le contraire, parce que tu ne sais pas comment faire autre, ou alors tu fais un vrai travail sur toi-même en disant mais c'était une mauvaise façon de fonctionner et j'ai besoin d'apprendre à comment bien fonctionner. Parce qu'on pense que voilà, on se marie, on va y arriver, c'est facile. Maintenant, notre passé nous a impacté, nous a marqué au fer rouge et on a besoin d'être aidé. Et je pense qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui vont mal
parce que justement, ils n'ont pas fait ce travail-là dans leur cœur, et que des fois, ils essaient de se débrouiller tout seuls, sans se faire aider. Et je crois que se faire aider, c'est vraiment hyper important. Surtout qu'il y a des gens qui sont compétents aussi. Alors, ils ne font pas des miracles. Non, mais non. Il faut que le couple le veuille. Il faut que ça soit intentionnel. Et puis même la personne même, l'homme et la femme, a besoin de se dire, moi, je dois faire un travail sur moi-même, pas seulement sur le couple. Mais tu vois, pour moi, dans le conflit dans le couple, c'est comme tout dans le mariage, c'est un renoncement à soi-même, la résolution. C'est vrai. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin d'être. Moi, j'aurais tendance, en plus, je suis un grand solitaire, et puis je dois dire, je suis très têtu, le Seigneur a encore beaucoup de travail chez moi. Non, mais ça, on l'avait. Ouais, mais tu le sais pas comme Sylvia le sait. Sylvia, elle le sait d'une certaine. Elle le sait dans une dimension où peu de gens le savent. Mais je pourrais rester très longtemps, vraiment. Mais je dois dire que, heureusement, c'est-à-dire m'a fait comprendre, en fait, tout ça. Mais je pourrais rester dans ma grotte en disant, moi, ça me fait du bien, etc. Et beaucoup d'hommes sont comme ça, on en a parlé. Et l'épouse, au contraire, a besoin d'insister. Et je pense que de réussir à dire, bon, écoute, moi, je sais que c'est indispensable, un court moment où je m'isole. Je vais m'isoler, mais je t'assure que je reviendrai. Voilà, c'est ça. Et à l'inverse, la personne aussi. Je sais que tu as besoin de t'isoler, tu t'isoles. Voilà, c'est ça. Mais moi, ça me prend du temps. Et finalement, c'est bénéfique pour les deux, parce que pour celui qui n'a pas envie de parler, il est obligé de parler. Et celle qui a absolument besoin de parler, elle a du temps pour réfléchir. On fonctionne comme ça et ça marche bien. Et Jérémy, il a dit quelque chose, le respect. Il a dit des choses, Il a dit le respect. C'est-à-dire que souvent, il y a le conflit engendre des conséquences. Le conflit engendre le conflit, c'est ce qui est. Le conflit engendre le conflit, et des fois, avec beaucoup de recul, même quand le conflit est résolu, les mots, les actes peuvent rester comme des blessures. Et moi, c'est très important, et ça, avec mon épouse, on est garant, ça faisait partie des points, mais le respect, en fait. C'est-à-dire, je veux la respecter, même dans le conflit. Parce que même dans le conflit, elle reste. Je veux même l'aimer, même dans le conflit. Elle reste. Et j'ai toujours cet exemple-là, mais je l'ai déjà donné ici, il me semble. Quel que soit l'état dans lequel on peut se trouver avec mon épouse, le matin, elle va toujours venir m'apporter mon café. Je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit. Je ne sais pas si c'était ici. Juste cette partie, s'il vous plaît. Mais réellement, c'est-à-dire chaque matin, elle va venir. Je suis en train de lire ma Bible, elle va me poser mon café. Ça veut dire, quel que soit l'état, un geste d'amour. C'est le respect. C'est beau. Et l'amour, même, je dis. Et je me suis dit, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, ne me dégage pas ma responsabilité et mon devoir de mari et de père. C'est beau, ça. Et ça nous aide. Pardon. Tu t'es marié à quel âge 27. Et Claire 25. Ah, c'est ça. Vous n'étiez pas hyper jeune non plus. C'est ça. Parce que c'est vrai que pour moi, le mariage jeune, il y a des gros défis à ce niveau-là. Parce que tu te construis. Et tu te construis, tu ramènes plein de mauvais réflexes, plein d'égocentrisme. C'est des périodes. Moi, je me suis marié, j'avais 20 ans. Mais tu as des jeunes qui se marient à 18 ans. Tu es encore dans une période très égocentrique, tu sais, où tu n'as pas vraiment assez vécu pour comprendre ce que signifie avoir besoin de l'autre, tu vois. On est d'accord. Mais souvent, on peut dire que l'homme est le chef de la famille. Et c'est vrai, et c'est juste. Mais quand on regarde bibliquement ce qui est dit, c'est que, bien sûr, on dit souvent la femme doit être soumise à son mari. Ok, mais on à la maison, elle gère beaucoup de choses. Mais je trouve que l'homme a une... Tu peux le redire, s'il te plaît Que la femme doit être soumise à son mari, avec beaucoup de joie. Cette partie aussi. Mais ce qui est dit à l'homme, c'est le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et je me dis, mais quand on réfléchit à tout ce que Christ a fait pour l'Église, je veux dire, nous-mêmes, en tant qu'hommes, et là je parle aux hommes, nous, ça nous engage bien plus encore à aimer notre épouse. Et quand Claude disait ça tout à l'heure par rapport à ce geste d'affection et de respect et d'amour, juste à poser un café, mais ça montre que Claude aussi aime sa femme et qu'il y a du respect. Parce qu'on peut pas... Alors oui, une femme peut venir poser le café tous les jours devant son mari, mais avec tremblement, avec peur. Oui, c'est ça. Et parce que, mais pas avec joie. Mais pas avec joie et avec beaucoup d'amour. Et je pense que là, le fait d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, à nous en tout cas, nous engage beaucoup plus. Et alors, on aura un regard d'amour, on aura du respect. L'amour qui compte, ça protège beaucoup. Quand même, le fausse, moi je le bois. Ah bah oui. Quel que soit la situation. Tu craches pas avec dedans, sucre ou sans sucre. Les amis,
c'est fou. Hein. Moi, j'essaie de faire moins de sujets pour avoir du temps, mais on va encore prendre le temps. Super invité là. Mais c'est un très bon sujet. On pourra revenir dessus. Et je pense même, selon les personnes autour de la table, il y aura plein d'autres choses aussi qui peuvent être dites. Mais là, on a eu une denrée rare avec une Nathalie qui dit: je n'ai jamais connu le conflit. Incroyable. Mais on va parler à Guy quand même. Quoi. Si Guy peut faire un petit séminaire aussi. C'est peut-être la clé. Hein. Mais je voudrais qu'on puisse accueillir Pelé parce qu'il a un témoignage très particulier, très rare en fait, plutôt. On n'a pas l'habitude de l'entendre. C'est lui aussi, il y a du conflit. Il y a eu du conflit, conflit dans son couple, et Dieu a fait grâce de manière incroyable. J'aimerais qu'il puisse nous le raconter un petit peu. Donc Pelé, si tu peux nous rejoindre. Salut Pelé. Salut à tous. Salut. Je suis très heureux. Merci de ta patience, Pelé. T'as écouté un petit peu l'émission ? J'ai écouté, et il y a des points qui sont revenus que j'ai vécu vraiment. Ouais. Ah bah justement, on va pouvoir l'aborder. Alors peut-être pour vous présenter Pelé qui est membre de l'église de Beau Soleil chez le pasteur Stéphane Caddy, Christian Caddy. Vous avez déjà vu Christian ici, vous avez déjà vu son fils également. En tout cas, c'est vraiment une église merveilleuse. Si vous êtes sur la Côte d'Azur, je vous encourage à aller à cette église Beau Soleil. C'est vraiment des frères en Christ, des frères et sœurs extraordinaires qui aiment le Seigneur, qui annonce l'évangile et puis qui voit la main de Dieu se manifester. Et puis Pelé, toi tu es le responsable de toute la vidéo aussi dans l'église. Et puis voilà, je voulais commencer avec toi. J'ai eu la chance d'être dans le sud il y a quelques temps. Et puis on a discuté un petit peu, échangé. Et avant que j'oublie, j'aimerais tout de suite te préciser, ton histoire, elle sera plus amplement racontée. En décembre, elle sera diffusée sur EMCI TV. Et puis il y a Stéphane Caddy qui sera là, il y a ton épouse. Donc là, on va vous donner l'eau à la bouche, on va entendre son histoire, mais vous allez avoir un reportage sur EMCI TV que je salue d'ailleurs aussi au passage. Alors, Pelé, moi je voulais savoir comment ça a commencé. Peut-être dis-nous un petit peu, depuis combien de temps tu es marié avec ton épouse, comment elle s'appelle, dis-nous tout. Alors, je suis marié avec Dolores. Ça a été une très belle rencontre. Je l'ai rencontrée dans un mariage. Et puis j'ai eu le coup de foudre tout de suite. Et puis on a attendu plusieurs années. On a vécu une relation entre guillemets chaste parce que chez nous, moi je viens du peuple gitan espagnol. Et chez nous, il y a certaines coutumes et certaines traditions. Donc on a vécu avant le mariage, une relation chaste. Et puis ensuite, on s'est mariés. Ouais. Et puis après quelques temps, ça a commencé à dégénérer assez vite quand même. Alors, est-ce que tu te qualifierais de chrétien au moment où tu t'es marié ou pas ? Alors, j'étais baptisé. Ouais. Ça faisait 1 an que j'étais baptisé. Je suis fils de pasteur, donc j'ai grandi dans l'église. Mais j'ai grandi aussi... En fait, ma famille était scindée en deux. Il y avait mon père qui était pasteur, quelques oncles à moi qui étaient chrétiens, engagés, qui vivaient vraiment pour l'évangile. Mais quelques oncles à moi de l'autre côté étaient aussi des grands voyous, ce qu'on appelle le grand banditisme du sud de la France. Donc eux, ils faisaient partie du grand banditisme. Et je vivais dans un quartier populaire où il y avait de la violence, de la bagarre, du vol, où vraiment moi j'ai grandi avec le bien et le mal sous mes yeux. Et vous vous êtes marié à quel âge avec Dolores ? Alors, elle était très jeune, elle avait 18 ans. Moi, j'en avais 22, 23. Ouais. Et d'accord. Voilà, à 23 ans, moi, j'avais. Ouais. D'accord. Et donc, tu dis que très rapidement, ça a commencé à dégénérer. Qu'est-ce que tu appelles dégénérer ? C'est quoi pour toi, ça dégénère ? Alors, c'est les disputes, les conflits, hein, comme vous en avez parlé, les conflits, les désaccords. Moi, j'étais très immature. Quand je me suis marié avec Dolores, j'étais addict au cannabis. Je fumais beaucoup. Je prenais même d'autres drogues. Et du coup, je sortais beaucoup et je la délaissais. Elle exprimait sa solitude, mais pour moi, c'était comme des reproches. Donc ça a déclenché les disputes. Ouais. Et vient le moment où, plus que les mots, c'est passé à des actes, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, malheureusement. Aujourd'hui, je regrette énormément. Alors, ça a commencé par une petite gifle.
J'ai demandé pardon très vite, mais ensuite, c'était quasi quotidien, où les disputes étaient quasi quotidiennes. Et du coup, ben, ça a augmenté parce que moi, déjà, j'avais un manque de confiance en moi. Et comme l'a dit tout à l'heure notre frère, il y a le problème de la domination dans le couple. Et moi, en tant que gitan, c'est l'homme qui doit dominer dans le couple. Et je voulais dominer par la violence. En fait, je considérais comment dire, ces reproches comme une forme de domination. Je disais non, moi je fais ce que je veux, et puis toi tu es là pour t'occuper de la maison et Ouais. tout ça. Ouais. Et, à un moment donné, donc tu dis ça a commencé par une gifle, mais est-ce que c'est devenu quotidien, habituel dans tes disputes au lieu de répondre par des mots, tu réponds par des coups? Comment s'est passé un peu le processus, tu vois? Alors voilà, c'est ça. Ça commence par des mots. Ça commence par des mots. Et puis, comme je voyais que elle n'arrêtait pas et que moi non plus, bon ben, au bout d'un moment, on voit tout rouge, quoi. Et on voit plus rien. On prend pas en compte la dangerosité de la situation. Et puis, il y a les coups qui partent. Oui. Ouais. Il y a les coups qui partent pour essayer d'arrêter le conflit, en fait. Hmm. Et comment ça se passe c'est pour ça, c'est en ça où je dis que le témoignage est rare. Des témoignages de femmes battues, on en entend, mais des témoignages d'hommes qui parlent de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont rencontré vraiment le Seigneur, et qui peuvent expliquer aussi. Je trouve que c'est particulièrement rare et intéressant. Qu'est-ce qui se passe après, quand tu es l'homme, tu as battu ta femme? Qu'est-ce qui se passe après dans ta tête, dans ton cœur? Après ça, on se sent vraiment comme le plus grand des lâches. On se sent comme un moins que rien. On pleure, bon, moi ça m'est arrivé, on pleure tous les larmes de son corps quand on est tout seul dehors, parce que bah, du coup, il faut partir du foyer, il faut partir de la maison. Et on se dit qu'on recommencera plus. On recommencera plus, mais c'est un sentiment très, très, très négatif. Je dirais même c'est de l'autodestruction parce qu'on se fait du mal à soi-même. Hmm. Mais c'est ça, moi, que je me dis. Tu vois, c'est gravissime, mais dans un élan de colère, avec tous les éléments qui sont appropriés et qu'une baffe, la première, elle sorte, elle te met, cette baffe que tu mets à ta femme, ça te la met à toi aussi. En fait, tu es choqué. Et c'est ce que tu dis, on recommencera plus. Ma question, c'est ça, c'est comment on fait pour passer d'un acte isolé à un comportement habituel comme résolution de conflit? C'est, je sais pas comment on fait, mais ça devient quotidien. Après, bon, ben, on est dans une émission chrétienne, c'est carrément spirituel, hein. Moi, les premières fois, quand ça s'est passé, une des premières fois, je voyais devant la porte de la chambre, devant le seuil, je voyais comme trois esprits avec des capuches et qui disaient, OK, c'est bon, ça y est, ils se disputent. Voilà. Et puis on rentre dans une spirale de violence, dans une spirale où on n'arrive pas à communiquer. Et malheureusement, ben, il y a que ça, il y a que ça, ou la séparation. Ouais. Mais ouais, il y a que ça. Mais tu vois, pour moi, je trouve que c'est intéressant de remarquer le fait qu'il disait, mais à chaque fois qu'on finit, tu te dis, je recommencerai plus jamais. Mais ça suffit pas. Quand même. On recommence quand même, parce que ça fait partie en fait du modèle qu'on essaye de trouver ou qu'on a eu ou qu'on a vu en fait. C'est peut-être la question que je voudrais te poser. Pelé, est-ce que dans ton enfance, toi, il y avait de la violence aussi comme ça ou pas? Oui, pas chez mon père et ma mère, parce que mon père était pasteur, mais chez nous, quand je dis chez nous, c'est chez le peuple gitan. Il y a beaucoup de violence, et si une femme mérite, entre guillemets, il faut lui donner une gifle, quoi, pour calmer la situation, la remettre à sa place. Et puis moi, j'ai vu beaucoup de femmes et d'hommes qui se disputaient quotidiennement. On entendait parce qu'on habitait dans des immeubles. Les chaises qui volaient, les plats, la vaisselle qui était cassée, les cris, les insultes, et tout ça, ouais.
Moi, j'ai vu ça aussi. Donc ça t'a imprégné, et puis c'est intéressant de le dire. Pour toi, en tout cas dans la culture aussi, c'était quelque chose qui était logique. Donc c'était pas... La première, elle était peut-être frappante, mais elle n'était pas choquante culturellement parlant, quoi. Ouais, je me disais que, enfin, aujourd'hui, avec le recul, je dis que c'est dommage, mais c'était oui, on y arrive, quoi. Il faut gifler pour solutionner. Et ma question, c'est est-ce que, alors je parle peut-être pas de la première, mais au moment où vraiment cette violence, elle est installée entre toi et ton épouse, toi qui battais ton épouse, est-ce que c'est quelque chose qui était caché, ou est-ce que c'est quelque chose qui était au vu et au su de tout le monde? Alors, les voisins, forcément, ils étaient au courant. Ouais. Mais par contre, ma femme cachait ce qu'elle subissait à sa mère, à ses oncles, à sa famille. Oui. Ouais, c'était caché parce que ça peut engendrer des répercussions. Représailles. Ouais. C'est quelque chose que toi, tu lui demandes d'être caché, ou c'est elle-même dans son comportement qui avait décidé de faire ça? Alors, c'est pas moi qui lui demandais, c'était elle. Parce que justement, elle voulait pas engendrer plus de conflits, que ça se transforme en conflit familial et tout ça. D'accord. Donc parce que bon, chez nous, dans le pour te peuple gitan, protéger. les conflits, ça peut être très très dangereux. Ah, ça va vite, hein. Ouais, c'est clair. Je peux poser une question? Ouais, vas-y. Juste, je voudrais te poser une question, Pelé. Alors, il y avait ces conflits et ces violences dans des moments bien précis. Mais une fois que ces conflits et ces violences étaient finis, comment vous arriviez à vivre ensemble ou même vous respecter? Enfin, est-ce qu'il y avait toujours du respect? Comment que ça se passait chez vous, du coup? Oui, il y avait toujours ce respect, comme l'a dit le frère tout à l'heure. Elle me servait tout le temps à manger. Moi, je faisais aussi ma part pour les enfants et les choses vis-à-vis d'elle. Il y avait quand même toujours ce respect-là. On se disait mutuellement, bon, c'est une crise, peut-être ça ira mieux demain. Mais bon, malheureusement, ça recommençait. Mais oui, ce respect était toujours présent et cet amour, et c'était ma femme. Moi, je lui devais quelque chose, et puis elle me devait aussi le respect. Ce qui est surprenant. Hein. Mais c'est pour ça que je pense ton épouse, elle a voulu préserver le secret de ça. Parce qu'elle t'aime. Parce qu'elle savait que la relation n'allait pas finir. Elle savait qu'on allait rester ensemble pour la vie, quoi. Est-ce que vous aviez déjà des enfants au moment où ces comportements étaient là? Oui. Ça a commencé quand, en fait, ma femme est tombée enceinte très vite, dès les premiers mois de mariage. Et on a eu, 9 mois après, on a eu déjà notre garçon qui a 18 ans aujourd'hui. Et oui, les enfants, en tout cas les 2 premiers, ont vécu avec la violence à la maison. Est-ce que tu les... Qu'est-ce que ça t'a fait à toi de te dire, c'est ce que je... Parce qu'on a parlé un peu tout à l'heure, je pense que tu as dû entendre, mais de l'héritage qu'on transmet en fait à nos enfants, ce que les enfants reçoivent. Est-ce que toi, ça t'a marqué? Est-ce que ça t'a aidé à te calmer, de dire attends, mais c'est le modèle que je suis en train de leur laisser? Oui, ça m'attristait beaucoup, et je voulais pas que mes enfants soient des enfants traumatisés par la violence conjugale. Oui. Et ça m'a aidé aussi. Ça t'a aidé à t'améliorer, je dirais, à changer. Oui. Ok. Et puis à mon fils, on lui donne, ma femme et moi, les meilleurs conseils. Tout ce que nous avons vécu, vraiment, on essaye de ce que lui respecte totalement sa femme, qu'il prenne sa part dans le mariage, vraiment qu'il fasse le contraire de ce que nous avons vécu, quoi. Ouais. Mais ce qui est difficile, c'est juste de se dire, peu importe l'exemple que tu as eu, tire-en des leçons, mais c'est très difficile de faire l'opposé de ce qu'on t'a toujours montré, c'est contre-intuitif. Moi, je te poserai cette question, parce que du coup, heureusement, c'est fini. Hein. Il y a une bonne nouvelle, sinon je t'aurais pas invité, Pelé. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'es plus le même quand même? Alors, moi, c'est ce qui m'a aidé à changer, à me rendre compte de ce qu'on vivait. Bon, je savais que c'était pas bien ce qu'on vivait, puisque moi, j'ai vécu avec un père qui était pasteur, qui respectait les femmes, qui aimait les femmes, et qui était très gentil autour de lui. Il apportait le bien de partout. Mais c'est quand j'ai rencontré Stéphane Kadji que j'ai compris qu'en fait, ma femme avait besoin de guérison.
et que moi j'avais besoin que tous mes raisonnements, ce qui m'avait construit, ce qui avait fait ce que j'étais, devait tomber. Voilà. J'étais en prière et puis le Seigneur m'a révélé, il m'a dit, Pelé, tes raisonnements doivent tomber. Amen. J'ai dit, ok, Seigneur. Et quelques minutes après, il y a une dame qui est notre mère spirituelle à ma femme et moi. Et elle rentre à la maison et puis on discute et tout ça. Et elle me dit, Pelé, tu sais, je te dis de la part du Seigneur, tes raisonnements doivent tomber. Donc, après qu'elle soit partie, je me suis remis en prière et puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, voilà, je me remets à toi, délivre-moi de ces raisonnements. Et puis là, j'ai senti vraiment quelque chose qui a été arraché de moi. Wow. Et là, j'ai senti vraiment la liberté. Et ensuite, bon, il y avait le processus de reconstruction, de brisement pour arriver maintenant à être ce que Dieu voulait que je sois. Je trouve ça hyper intéressant de voir aussi le cheminement, parce qu'on se dit, quand on arrive, combien de temps ce comportement a duré, combien de temps tu battais ta femme, tout simplement, jusqu'à ce que vraiment tu as eu la révélation? Ouais, on va dire 9 ans. Ouais. Tu vois, pour moi, 9 ans de violence conjugale comme ça, là on peut parler d'un miracle, vraiment. Mais c'est là où je trouve intéressant de voir qu'il y a quand même, c'est un miracle, mais il y a quand même un processus dedans. Quand Dieu te dit tes raisonnements doivent tomber, on comprend bien que c'est des fonctionnements qui sont là, c'est des trucs qui sont intégrés. Forteresse. Et je pense que par rapport au moment où on traitait tout à l'heure un peu des conseils, etc., je pense que ce que tu dis, Pelé, c'est très intéressant. Chaque personne qui a envie de vivre une vie de couple droite, qui honore Dieu, doit se poser la question, Seigneur, est-ce que mes raisonnements sont faux? Et s'ils sont faux, libère-moi de ces raisonnements. Parce qu'on ne les voit plus, en fait, on est aveuglé. C'est ça. Et je pense qu'on en a tous, parce que moi, je dis souvent ça, il y a les raisonnements culturels, il y a les raisonnements familiaux, et puis il y a les personnels. Voilà. Et donc, chacun de nous avons une culture, une famille, et puis une propre personne. Donc, des raisonnements, on en a tous, et on doit se conformer à la parole de Dieu. Amen. C'est dans Romains 12, le verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Ça a été un processus, et c'est ce que j'ai vécu, et ce qui m'amène aujourd'hui à la gloire de Dieu dans mon couple. Est-ce que ça a été facile pour ton épouse de te pardonner? Ça n'a pas été facile. Ça a été une décision. Ça a été une décision pour elle, mais ça n'a pas été facile, non, pas du tout. Nathalie, ça a été long, et puis il a fallu que moi aussi, qu'elle voie que j'ai réellement changé, et au quotidien, jusqu'à aujourd'hui, je lui montre que j'ai changé et que je regrette en fait ces 9 années de misère, que je les regrette et que je fais tout pour pas pour les effacer, mais pour que les années futures soient les plus belles années qu'on ait passées ensemble. Ah, c'est beau. Ça fait combien de temps aujourd'hui, pardon, mais ça fait combien de temps aujourd'hui que tout ça c'est fini? Est-ce que tu as eu 9 ans de violence et... Ouais, ça fait presque 10 ans. 10 ans, formidable. Nathalie. Oui, Pelé, donc aujourd'hui, quand vous avez un désaccord, comment tu t'y prends alors, puisque tu as une autre solution? Il s'attache les mains. Alors nous, ma femme et moi, on est très, très opposés. On a des caractères très opposés. Elle est expansive, très extravertie, exubérante, elle s'exprime très fort et tout. Et moi, je suis assez réservé. Donc, elle a besoin de parler, comme vous disiez tout à l'heure. Moi, j'ai besoin de prendre sur moi. Vous êtes normaux, quoi. Hein, c'est tout. Hein, c'est ça. C'est ça. Donc, je la laisse s'exprimer. Même si parfois elle est en colère contre moi, la dernière dispute, elle me disait plein de choses, mais et mon fils me disait « Bon, papa, allez, viens, on va faire un tour. » Je dis « Non, laisse-la. Elle a besoin de vider son sac, il n'y a pas de souci. Après ça ira mieux. » Contrôle de soi. Je la laisse parler. La maîtrise de soi. J'analyse aussi vraiment où est ma faute, qu'est-ce que c'est qui a pu la blesser, quel est son besoin. Alors, j'essaye d'amener une solution, mais je la laisse se défouler. Moi, je prends sur moi-même, je prends un temps de recul. Et puis ensuite, j'amène la solution
en tout cas que j'ai trouvé quoi. Ouvrier de paix. Pour oublier. Mais c'est là où pour moi c'est surnaturel de se dire, tu as pris tellement de mauvaises habitudes en résolvant par les coups, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Enfin, quand tu es dedans, t'es installé, beaucoup plus facile que de prendre sur soi. La paix, c'est toujours la paix est plus difficile qu'entretenir le conflit. Mais est-ce que aujourd'hui il y a des, je le dirais comme ça, est-ce que tu sens que, parce que tu as parlé d'une dimension spirituelle, je pense que s'il y a bien un terrain où le diable aime attaquer, c'est aussi dans les couples, parce qu'en détruisant un couple, il détruit une famille, il détruit un enfant, il détruit beaucoup de conceptions aussi de ce que la Bible veut. Mais est-ce qu'il y a des moments où toi tu sens, faut que je fasse attention encore là, ou sur mon comportement, où le diable essaye encore de m'amener dans ces raisonnements-là? Est-ce qu'il y a des moments où tu dois être plus vigilant que d'autres? Oui, bien sûr. Après, avant de répondre, il y a deux choses. Il y a les raisonnements qui doivent tomber, le renouvellement de l'intelligence. Parce que moi, dans l'église où j'ai grandi, on n'avait pas ces enseignements-là. Moi, je les ai retrouvés à la Riviera. Donc, c'est l'église de Beau-Soleil. Oui, l'église de Beau-Soleil. Le renouvellement de l'intelligence. Et deuxièmement, pour moi, un des enseignements qui est vital, c'est le brisement. Voilà. Ça veut dire à soi-même. Prendre sur soi. On sait qu'on a un travail à faire. Ça va être douloureux, mais ça va être très productif. Et du coup, dans ma question, est-ce qu'aujourd'hui tu identifies des défis particuliers? Oui, bien sûr. Après, on est un homme, alors souvent donner un peu plus d'attention, regarder à quel moment ça va, à quel moment ça va pas. Il y a toujours des petits défis, bien sûr. Il y a toujours des petits défis. Et puis, j'essaie de les analyser et de faire en sorte que, par exemple, quand je conduis. Alors, moi, j'ai une conduite assez sportive et tout ça. Et ma femme, elle aime pas ça. Alors, des fois, je sais qu'elle monte avec moi en voiture, donc j'essaie de conduire. Grand Seigneur. La maîtrise de soi, quoi. C'est ça. La maîtrise de soi, oui. Mais Pelé, merci beaucoup. Merci, moi, je trouve que dans ton histoire, alors il y a celle qu'on aurait aimé l'entendre, mais vous la découvrirez sur Enseigne-moi en décembre, c'est Dolores aussi. C'est Dolores, parce que je pense que autant de ton côté c'est surnaturel, autant de son côté c'est surnaturel aussi. Pour moi, il y a un moment donné où c'est pas que culturel qu'on reste ensemble. Parce que je sais qu'il y a cette dimension-là. Mais même culturellement, on peut empêcher une séparation physique. Tu ne peux pas empêcher la séparation dans le cœur. Et pour vous avoir vus tous les deux, vous aimez. Vous gardez le sang chaud du Sud. Vous venez du Sud, vous. Mais on voit vraiment que Dieu s'est manifesté. Je trouve ça miraculeux, extraordinaire. Et j'espère vraiment que ce témoignage va faire beaucoup de bien à ceux qui sont ou à la limite ou qui ont déjà passé cette limite, d'entendre c'est possible de revenir en arrière. Merci. Est-ce que vous vouliez intervenir, Claude? T'as pas posé de questions? Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand il dit il y a une dimension spirituelle, c'est-à-dire je vois des hommes sans voir des hommes à capuche. Il faut se dire que on parlait tout à l'heure, Ben, de l'influence extérieure du conflit. Ouais. Je peux aimer ma femme et un jour je me lève ou un soir je rentre à la maison et ça explose sans que je ne sache comment. C'est se rendre compte aussi qu'il y a une dimension spirituelle, c'est-à-dire l'ennemi ne vient que pour détruire, pour diviser et pour dérober, mais le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie. Et il y a des moments spécifiques aussi. Ça, on l'a témoigné une fois dans l'émission Les coulisses du pastorat. Combien le diable attaque, mais sur des moments précis, tu vois. Moi, juste avant de prêcher, des choses. Et ça sort de nulle part. Et les couples qui vivent cette dimension-là du conflit où on ne sait même pas par où en sortir. Jérémie nous a donné une alternative, oui, d'être accompagné, demander de l'aide, qui se fait aussi dans une forme de reconstruction. Comment je peux établir des bases pour reconstruire ma famille. N'oublions pas cette dimension spirituelle où le couple doit prier, quoi. C'est ça. Demander la grâce de Dieu, parce que ça devient spirituel et ça devient un mécanisme qui nous enchaîne et qui nous rend esclaves. Je connais, c'est un conseil, alors je dois dire que c'est difficile à appliquer. Ça m'est arrivé quelques fois, mais très difficile quand même. Un couple que je connais qui, avant de discuter pour résoudre le conflit, ils prient ensemble. C'est-à-dire ils sont encore en tension, mais ils décident de s'unir. Et rien que ça pose déjà... c'est beau, hein. De me remettre Jésus à sa place. Au centre, c'est ça, au cœur du couple. Au cœur du couple.
Pelé, on est ravis de t'avoir. Oui. Est-ce que tu voulais dire encore quelque chose? Oui, une Vas-y, petite vas-y. chose, c'est comme l'a dit notre frère, la prière. Ma Amen. femme a énormément prié pour moi, Wow. pour notre couple, et ça a fonctionné. Donc, ce que je veux, c'est encourager les femmes, même Amen. les hommes, parce que ça existe aussi, à continuer à prier, faire confiance au Seigneur. C'est ça. Formidable. Ça peut changer. Je vous encourage, je vous félicite pour le combat que vous menez. Et mon deuxième concept, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est il faut se donner, comme le dit la parole. Jésus s'est donné à Dieu pour nous. Mhm. Donc nous devons nous donner aussi à Dieu pour notre femme. Amen. Ça veut dire laisser complètement Dieu nous transformer. Alors on sera le meilleur mari du monde. Wow, formidable. Et Pelé, tu sais quoi? Une fois n'est pas coutume, mais j'ai l'habitude que quelqu'un sur le plateau prie. J'aimerais te demander à toi, pour une fois, que tu puisses prier Amen. pour les couples, prier pour ce qui ressortira aussi de cette émission. Laisse-toi juste conduire, que tu puisses vraiment prier, et ensuite on se dira au revoir tous ensemble. Hein. Ok. Seigneur, merci. Père éternel, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de la solution, Père. Oui, tout est entre tes mains, Seigneur. Merci. Ta Amen. parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la lumière de notre sentier, Amen. Seigneur. Elle nous guide dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu aimes le couple, Seigneur. Tu l'as instauré dès le début, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu vas donner, Seigneur, le courage, merveilleux Saint-Esprit, à toutes ces femmes, tous ces hommes, Seigneur, qui vivent dans des conflits, Seigneur. Amène-les, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur. Oui, Jésus. Aide, Seigneur, à ce que les raisonnements tombent, Seigneur, Amen. et qu'ils puissent se conformer pleinement, Seigneur, à ta parole, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ta gloire dans Merci, leur couple, Seigneur. Seigneur. Merci, Père éternel. Merci pour cette émission, Seigneur. Tu l'as béni, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, tous ceux qui la préparent, Seigneur, tous ceux qui participent, tous ceux qui la présentent, Seigneur. Merci ceux qui vont de bénir, Seigneur, ceux qui vont la regarder, Père éternel. Oui, merci, Et que Père. ce soit vraiment un déclic, une émission, un déclencheur dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, Pelé. Merci à vous. Merci pour ton Merci. témoignage. Que Dieu te bénisse avec ton Pareillement. épouse, toute ta famille. Hein. À très Merci, bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Et merci à vous. Le temps passe, on a fait que 2 sujets, mais parler du super. couple, là, il y a de quoi parler. Hein. Donc c'est, en tout cas, pour moi, un témoignage comme celui-ci Formidable. est exceptionnel. Et j'encourage chacun à le re-regarder peut-être, à regarder aussi sur EMCI quand il sortira le reportage. Et puis voilà, merci à vous pour vos échanges, chers amis. Merci pour votre Plaisir. patience. J'espère que ça vous a fait du bien cette émission, m'a encouragé. Et puis on avance, on progresse. C'est ça ce qui est merveilleux. Et je pense que c'est ce qui est le plus beau. Quand on s'unit avec le Seigneur en couple, Ouais. c'est ce qui nous protège. Ouais. Amen. On fasse plein de maladresses, ça, c'est ça. normal parce qu'on reste humain, mais Dieu protège le couple. Et puis heureusement que Pelé a une Dolores spirituelle qui Ouais. a compris qu'elle a un rôle à L'enjeu. jouer là-dedans aussi. Ouais. Que Dieu vraiment la bénisse aussi. Merci à vous. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. À très bientôt. Ciao. Bye bye.